Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Bonjour, la semaine dernière, Michel et Marianne nous ont raconté un petit peu leur vision du journalisme. Et à cette époque où les fake news sont monnaie courante, où on entend surtout parler de haine, de conflits, il y a des petits îlots de tendresse et d'utopie que sont des personnes comme eux qui, avec Histoire ordinaire, essayent de faire passer des expériences sur le terrain qui changeront le monde, j'en suis sûre. J'aimerais maintenant, cette semaine, qu'ils nous racontent ce que Histoire ordinaire va devenir, qu'est-ce qu'ils ont comme projet, et nous raconter des choses qui ont été faites avec Magali, je crois, jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Les projets, en effet, s'inspirent de ce qui a été fait avec Magali et sur la parentalité des personnes en situation de handicap. Je reviens sur l'histoire du faux dans la société d'aujourd'hui. Le grand combat, en effet, c'est la vérité, le réel. La vérité, c'est un grand mot. Mais au moins sur le vrai, le réel. Et on doit pouvoir y parvenir. Les journalistes doivent pouvoir y parvenir en utilisant davantage le participatif. Je veux dire que, au début, là, quand on a créé Histoire ordinaire, tous les sites de ce genre qui se créaient à l'époque, parce qu'il y en a eu beaucoup à se créer à l'époque, voulaient être participatifs. Donc, dans l'affaire de Magali, dont on parlait tout de suite, c'est ce qui est intéressant, c'est on a réussi là, Marianne, qui a animé toute l'opération, a réussi là à faire vraiment du participatif et du journalisme participatif, et en plus, dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une histoire. Magali, maman, qui veut devenir maman, elle est aveugle. Ensuite, Marianne a déroulé avec d'autres personnes qui ne sont pas dans notre équipe. Donc c'est là que joue le participatif. Toute une opération, blog, livre, forum citoyen pour terminer, relivre. Il y a eu 3 livres, je crois. Deux et un pour les enfants et les parents. C'est ça. Et un forum citoyen à l'arrivée. Donc, où les forums citoyens, il y avait une centaine de personnes, à la fois des parents en situation de handicap et des professionnels chargés de ce problème, qui ont marié leur point de vue, leur regard. Ce que nous envisageons aujourd'hui, c'est en effet de repartir de toutes nos histoires, de la capitale d'histoire que nous avons, des 500 et 600, de prendre ce qu'il y a de plus prometteur pour l'avenir, d'en faire des ouvrages, et à partir de ces ouvrages, de créer du débat. Du débat par des rencontres, des cafés-rencontres, toutes sortes. On ne sait pas encore sous quelle forme ça peut se faire, mais c'est ça l'idée. C'est de remettre les individus ensemble, en fait, dans la vraie vie. De créer des liens. Et pas derrière leurs écrans. De les faire se rassembler pour discuter et s'entraider. Oui. Et d'affronter la réalité, c'est-à-dire on est environné de problèmes, au fait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Donc comment les politiques font des propositions et doivent prendre des décisions par rapport à un certain nombre de problèmes, mais nous, les citoyens et citoyennes, qui sommes affrontés la plupart du temps directement aux problèmes, on doit pouvoir en parler ensemble, on doit pouvoir dialoguer, on doit pouvoir présenter nos propositions et les mettre en place si le pouvoir politique n'y répond pas. Et ne pas être enrubanné dans une communication qui nous dirait que cette chose-là, ce problème-là va être résolu de cette façon-là. Mais non, nous, sur le terrain, on a notre mot à dire et à faire et à agir. Je prends 2 exemples très concrets. C'est les quartiers. La violence dans les quartiers, le narcotrafic, Vigeant, etc. On a fait un magazine spécial là-dessus, un blog spécial. C'est impressionnant le nombre d'idées, de réponses que les gens ont sur place contre la violence. Les territoires ruraux, l'économie sociale et solidaire, on pourrait aligner comme ça beaucoup de thèmes sur lesquels les idées des gens, des gens invisibles, des gens engagés sur le terrain, sont impressionnantes.
Tout à fait. C'est impressionnant. Et donc, c'est ça qu'il faut porter. On s'est souvent dit que les politiques avaient dans Histoire ordinaire un réservoir d'idées qu'ils devraient exploiter. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, mais peut-être qu'ils le font. Mais vous savez que Macron a essayé de faire du travail avec des citoyens pour qu'ils sortent des idées, mais il n'en est rien sorti du tout. Mais c'était très très joli. On va dire à Monsieur Macron d'aller voir Histoire ordinaire. Absolument. Alors, il a dit aussi, dans une phrase célèbre, il s'est moqué des gens qui ne sont rien. Oui. Ce qui m'a servi de titre à un bouquin. Donc, en fait, Michel, tu vas continuer avec Histoire ordinaire et puis le faire diffuser et surtout faire en sorte que les gens puissent être en lien sur un thème précis. Je veux dire nous, plutôt que moi, parce que c'est vraiment une équipe. Hein. Oui, toi, excuse-moi. Qui fonctionne en autogestion, oui. Et toi, Marianne, tu vas continuer tout ça ou tu vas t'intéresser à d'autres choses? Alors moi, j'ai envie de à nouveau être les mains dans le conduit et être sur le terrain. T'as 16 ans, quoi. Oui, absolument. Et être là dans l'action. Et mon deuxième projet, c'est celui dont je parlais lors d'une précédente émission, où je me dis, mais être institut aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Et je suis à la fois très inquiète et puis en même temps pleine d'idées aussi par rapport à toute cette nouvelle technologie de communication, à l'IA, à toutes ces choses-là dont sont entourés les enfants et les ados, où les parents ont peu de prise, où les enseignants ont peu de prise. Que faut-il faire? Comment les armer? Et les armer, c'est pas forcément dire mais on va dominer la technologie, parce que plus j'étudie et plus je me dis que ça va être compliqué. Par contre, les armer personnellement, intérieurement. Quand j'étais institut, j'ai eu la chance de pouvoir organiser des séances de philo avec une amie philosophe. Et faire beaucoup d'art avec les enfants. Et ça, je me dis que là, le questionnement, la philo peut y répondre. Eh bien, pourquoi n'en faisons-nous pas à l'école? Et donc faire des propositions aux enseignants, aux parents sur cette thématique. Une des rencontres entre parents qui sont démunis face au numérique et à l'éducation de leurs enfants, je pense que c'est tout à fait urgent. Parce qu'il ne suffit pas que les politiques nous disent interdiction avant 15 ans. Faut pas rêver, quoi. Non. Ils savent faire, les gamins. Et je pense que nous qui sommes en retraite, on a une expérience. Moi, j'ai envie de la transmettre, mais pas comme on a fait pour nous, où nos grands-parents nous transmettaient des choses. Je pense qu'il y a une transmission horizontale, c'est-à-dire on discute ensemble et puis on dit, moi j'ai tenté tel truc, j'ai essayé d'évaluer cette façon-là. Est-ce qu'on pourrait pas reprendre un peu de ça, mais un tout petit peu, et puis derrière l'idée, dans le fond, les idées qu'on a, est-ce qu'elles sont pas les mêmes, peu importe l'époque? Tout à fait. En tout cas, Histoire ordinaire, tous tes projets par rapport à l'éducation, Destin inattendu, cette émission que j'anime depuis peu sur Radio Laser, tout ça fait sens, c'est la même chose. Donc, j'aimerais finir cette émission, peut-être en disant que nous allons conjuguer nos forces entre Histoire ordinaire et Destin inattendu, et faire en sorte que toutes ces expériences et tout ce travail sur le terrain fait par des gens fantastiques soit reconnu. En tout cas, Michel, est-ce que tu veux dire quelque chose avant de terminer? Non, je suis très heureux que cette émission ne soit qu'un début, le début d'une collaboration. J'en suis sûr. Et je pense qu'on peut faire en effet beaucoup de choses ensemble. Oui, parce que je suis comme vous non résigné et je pense qu'il faut faire savoir tout ça. Il faut vraiment le faire savoir. Il y a vraiment des choses fantastiques. Et vraiment, merci à tous les deux de nous donner des oasis de fraternité. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut aller chercher, les rencontrer, les mettre ensemble et puis dialoguons, ayons le sens du collectif, reprenons les leitmotifs de l'éducation populaire. Il y a urgence. Il y a urgence. Les forces adverses sont puissantes. Oui, progressent. C'est clair. Et tant qu'il y aura des histoires à raconter, il y aura des façons d'espérer.
Bien sûr. Absolument. Merci beaucoup, beaucoup, et puis à très bientôt, parce que vous retrouverez, je suis sûre, Michel et Marianne sur les antennes de Radio Laser avec Histoire ordinaire. Merci. Merci à vous.